Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une mère et son fils, Géraldine Claus et Mathéo Di Natale. Donc, c'est ton nom d'artiste. Non. Pour l'instant, après. Non, c'est pas ça. Ouais. En fait, il l'a créé seulement et je le savais pas quand tout à l'heure je t'ai dit Ah qu'il oui, avait quand je pas de t'ai nom dit, d'artiste. donne-moi le nom En de. fait, effectivement, il en a un, j'étais même pas au courant. donc. Oui, moi, en fait, j'ai pris de c'est Alice. Ouais. Voilà, bah, tu vas tout nous expliquer. En fait, moi, là, c'est votre émission qui vous est consacrée. Donc, moi, j'aime bien commencer, en fait, en disant comment on s'est connus. Donc, on s'est connus à la Halle des Blancs-Manteaux, toutes les deux. Exactement. C'était que je dise pas de bêtises, ça devait être en septembre. Alors, attends. Non, c'était en juin. Janvier. Non, ça, je crois que c'était moi, j'ai fait en janvier Pardon, 2024. c'était janvier, t'as raison, parce que je voulais te faire travailler au mois de juin. Donc, Oui, tu as raison. Et c'était quand je faisais, alors que je dise pas de bêtises. C'était avant Coquillage C'était et Crustacés. exact, donc c'était Sweet and Love, voilà, ça me revient. Ça, Donc voilà. c'était ma première participation à la Halle des Blancs-Manteaux. Et je sais plus quel artiste est venu me dire, mais tu devrais aller lui parler. J'ai pas eu le. Et effectivement, j'avais dit, c'est ton jour de chance parce que je n'ai pas le temps de me promener dans les halles, justement dans les halles de la halle des Blancs-Manteaux. Et j'avais adoré ton travail en fait. Ouais, bah écoute, ouais, ça m'a fait plaisir en tout cas. C'est vrai que on n'était pas très loin l'une de l'autre. Tu avais le stand central. Mais c'est vrai qu'en général, on bouge pas trop, quoi, du coup. Et de ce que je me souviens, c'est que tu avais t'avais un portrait de Bowie. Ouais. Ça m'avait marqué. Oui. Enfin, bon, ça, je vais te le retrouver. Ouais. J'avais le Bowie et Gainsbourg. Ah oui, le Bardot qui a fait. Ouais. C'est ça. Et je sais que ton travail m'avait vraiment interpellée. Et j'avais dit, tout on avait se été reverra. possible. Ouais, c'est vrai. Et t'as tenu parole. Et voilà. Pourquoi parole. on est là aujourd'hui tous les trois. Donc il y avait cette œuvre-là. Donc, Il viens, y on va avait la montrer. gitane. Lui, il doit être un peu plus loin, je crois. C'était celui-là? Alors il y avait la gitane. Et puis il y avait, donc tu regardes un peu plus loin, le Bowie qui doit être certainement. Alors je sais qu'il y avait un Bowie, je crois qu'il y avait une Bardot. Bah oui. Enfin, le Bowie, c'est celui-là? C'était celui-là, absolument, ouais. On va montrer là. Ouais. Là. Alors pour la petite histoire, parce que il y a quand même une histoire avec déjà Gainsbourg. Ouais, on peut appeler ça une histoire. Enfin, une histoire unilatérale, alors on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que à l'époque, moi, il m'a toujours inspiré, Gainsbourg. Donc j'ai beaucoup travaillé sur lui, tableaux, même les meubles et tout. Oui, parce qu'on va dire, ouais, tu changes de support. Ouais, c'est ça. Au départ, moi, je suis peintre sur mobilier. Voilà, ça c'est vraiment ma base. Tu la vois tout au bout. J'ai deux, trois trucs que j'ai. Je sais, tu postes beaucoup sur le mobilier. C'est ça, ouais, parce que ça c'est mon métier de base, on va dire. Ça fait 9-10 ans maintenant que je suis à mon compte par rapport à ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai changé un petit peu, tu vois. Ouais. J'ai changé un petit peu de support, mais en fait, moi, mon essence, ça reste quand même le mobilier. Donc aujourd'hui, je fais pas mal de fauteuils, c'est plus de l'art contemporain. Je fais un peu moins ça, tu vois. Mais, alors moi, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est un petit peu les prémices. C'est-à-dire que déjà, est-ce que petite fille, tu avais déjà ces prédispositions? Bah écoute, je crois que ouais, c'est un lieu commun. À mon avis, je suis pas la seule à te le dire, mais je pense que les artistes, on a toujours ça. Enfin, on a quelque part. Mais ça se voit déjà enfant. Ouais, c'est enfant, t'as déjà des Bah, préoccupations. tu sais, si tu veux, pendant que d'autres jouaient à je sais pas quoi, moi je jouais, je sais pas, j'avais de la boue, il pleuvait, j'allais prendre la boue, puis j'allais faire, tu vois, je me disais, ah, c'est pas bien. Donc, oui, il y a toujours eu. Après, on est peut-être un mouchoir dessus parce que non, il faut pas, etc. Et puis les choses sont un peu avortées. Et alors, est-ce que ta famille t'a encouragée ou Alors, elle m'a pas. Moi, je suis pas d'une famille d'artistes, on va dire, donc. On peut pas dire. Dans la famille, il n'y a pas de. Alors si, il y a des artistes si tu veux, mais c'est-à-dire. Pas professionnel. Ouais, c'est ça. Et ils le revendiquent pas. C'est pour ça que je dis pas parce que j'ai par exemple un tonton sculpteur qui veut pas trop. Enfin, donc il y a quand même. Il n'y a pas des artistes peintres, photographes, parce que toi t'as de la photo. Si, ouais. J'ai mon grand-père, donc ton arrière-grand-père. Ah bah tu qui vois. était après la guerre, qui était un des premiers photographes. Donc si, voilà. Ouais, si. Parce que alors toi, du coup, toi, t'as été immergé. Moi, c'est quelque chose, on va dire, depuis l'enfance, parce que maman. Maman, elle part partout.
Moi, elle se fait Mais gronder maman, quand elle maman, passe Maman, sur le elle, mur. elle change de support. Elle est... Ah oui, oui, elle Ah. est multi-support, Donc, c'est-à-dire que... en fait, t'as toujours vu, tiens, approche ça, t'as toujours vu ta mère, Ah, que je vois. tu sois dans ce Ah, je cadre, sais, je sais. t'as toujours vu ta mère changer de support, Ah oui, peindre un peu partout. Oui, j'ai une famille très sympa. Je tiens quand même Parce à que- le parce que signaler. tu- Parce que autant maintenant, bon, bah, ma sœur, c'est un peu Parce que moins... ta sœur aussi, elle est artiste. du tout. Non, non, Non. justement, elle, c'est pas la même Les chose. shopping. Voilà. Ah ouais. Elle est Et, plus dans la La mode. mode. Voilà, La mode. exactement. Et, moi, je sais que souvent, je rentre de l'école, La maison. maman, on va dire que on se dit, ah, on rentre, elle nous dit, ah, comment ça, etc. On rentre, ça sent la peinture, maman est en train de peindre dans le salon. Non, alors le matin, la dernière, d'ailleurs, je l'ai mis sur Parce que sur ton Facebook. atelier, c'est chez toi. En fait. Alors, non, c'est à côté. C'est à côté, Mais on c'est va- vrai ça déborde que chez elle. De toute ça façon, déborde. c'est sa vie. Et là, le dernier. Non, mais disons que je m'entraîne, si tu veux. Chez moi, ça, c'est mon terrain de jeu. Il est génial, Et ce c'est vrai que bouquin, j'ai hein. j'ai souvent des projets et je m'entraîne avant, tu vois. Donc là, on m'a demandé de faire un frigo, par exemple. Oui, J'ai je l'ai dit, vu. bon, bah, il faut absolument que je m'entraîne chez moi. Donc Et du coup, bah, c'est notre frigo le qui est soir, le matin, le soir, il est noir. Et puis le matin, avant d'aller à l'école, je dis, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse sur le frigo? Ah, Et bah, il est ça, sec. Et il est sec, et puis, et non, mais il va être verni et tout. Ça sera un vrai frigo, quoi. Donc t'as vraiment une créativité en toi débordante. Hein. Ouais, débordante, si tu Hein, peux le dire, c'est le mot, hein, je Mhm, crois, je ce qui m'inspire C'est vrai, en c'est vrai. voyant ton travail. C'est vrai. Parce que les canapés, enfin tout y passe. Hein. Les tables basses, les tapis. Fais gaffe à tes fringues, d'ailleurs. Mon Mais, mon jean nécessite. Non, mais oui, j'aime bien tester. En fait, j'aime bien me dire qu'il n'y a pas de limite. Et j'avoue que j'ai toujours un regard, tu vois, surtout en me disant, tiens, tu vois, la guitare, par exemple. qui Elle a là- t'inspire. Ah bah oui, il manque un petit quelque chose. Et là, les murs sont très Oui. blancs. Quand même. Mais justement, oui, mais c'est déjà fait. Presque. Mais les guitares, c'est sympa à faire. T'en as fait déjà Ouais, j'en ai fait Le piano. 2, 3. Hein oui, je fais des pianos. Bah, il y a rien Tout, de moi. en fait. Donc en fait, ce qui t'amuse le plus, toi, c'est de changer de support. Ouais, exactement, c'est le challenge. Mais il y a quand même toujours la base parce que c'est professionnel et qu'il faut, voilà, il faut. Là, je me mets. Et si tu veux au départ, moi je suis artisane d'art. Voilà, ça c'est mon Ouais, titre. oui. Tu vois, donc je fais de la peinture sur mobilier. J'ai commencé en faisant des patines, tu vois, des patines, un peu ce qu'on appelle le chablis. À l'époque, c'était du gris avec des petites fleurs. Donc, ça, c'était il y a longtemps. Donc ça, c'est le cœur de mon métier. On dit artisane d'art. On dit artisane d'art. Alors voilà. Oui, c'est vrai, on dit ça. Ouais. Ça veut dire que tu travailles vraiment avec tes mains. J'étais fière d'ailleurs, tu sais que j'ai pas eu tout de suite ce titre, étant donné que j'ai pas fait Parce que d'école. j'ai lu l'article, ouais. J'étais fière d'attendre donc 3 ans et que ce soit validé, que je devienne de artisane au départ. D'art. Artisane d'art. d'art. Voilà. Puis après on a bifurqué sur artiste, parce que je suis devenue aussi artiste plasticienne. Voilà, donc et puis voilà, c'est tout ce que je fais, quoi. Ouais, parce que alors c'est bon, c'est pop art, hein, c'est coloré, hein. Ouais, voilà. Mais, on peut se le procurer ce livre parce que. Alors on peut toujours se le procurer. Donc comme c'est de l'auto-édition, c'est compliqué de le trouver. Parce que voilà, diffusion c'est compliqué. Alors je me suis baladée beaucoup sur les marchés des salons du livre. Ouais. Maintenant, si on veut se le procurer, ça sera soit sur ma page Facebook, parce que je suis derrière, on m'envoie un petit mot. C'est toi qui gères. C'est moi qui gère. J'avoue qu'il faut que je développe d'ailleurs la diffusion, que je relance un peu, parce que c'est une mine d'or. il a le mérite d'avoir été créé, ce bouquin. En plus, ça me tient à cœur, parce qu'au départ, c'était juste un catalogue. Ouais. Et c'est devenu, j'ai glané plein comment dire, voilà, des petits gossips, des petites choses dont on ne sait pas forcément, tu vois, sur le pop art. Ouais. Et ouais, ça a mis finalement un temps, puis il a été traduit en anglais aussi. Donc à la fin, c'est devenu un vrai bouquin sur le pop art. Ouais, parce que alors on voit toutes les influences, hein, Damien Hirst. Là, je regardais. L'origine, tu vois, parce que l'origine, bien sûr. Tu vois, on parle tout le temps de Andy Warhol, mais on oublie un Roy petit peu. Lichtenstein, Voilà, Keith on oublie un Haring, petit peu Tom qu'en Wesselman, 54, Peter Blake. Et ouais, c'est Pauline tous ces Botti, je connais noms-là. aussi, ouais, bien sûr. Exactement, Hamilton. Paolo Di qui a démarré. Basquiat. Voilà, Hamilton, c'est eux qui. Et Bien Peter sûr. Blake, c'est eux au départ. Et puis surtout, moi, je tiens à Moi, je elle connais parce que, Pauline Botti. tu vois, et elle a été complètement. Enfin voilà, elle était juste, c'était une belle plante, quoi. Et on n'a jamais parlé d'elle à l'époque. Hein. Elle a été connue malheureusement après sa mort, quoi. Oui, je sais. Ouais.
Et je trouve ça triste, hein. Elle avait été dans l'expo sur les femmes féministes. Oui, enfin voilà, pour Ouais. en aparté, c'est vrai que j'ai toujours un ou deux projets sur le feu. Et mon prochain projet, c'est j'écris justement un bouquin sur les femmes artistes qui sont un petit peu délaissées, oubliées un peu. Ah, mais c'est Parce un que je vrai trouve angle, ça. Hein. Ouais, bon, on va me parler de féminisme. Moi, je dis non, j'ai juste envie de rendre hommage à ces femmes-là. Donc, il y a Ouais. Pauline Botti, il y a Suzanne Valadon qui était la muse de Toulouse-Lautrec, et qui n'était que ça à l'époque. Et pourtant, Et femme tu de connais caractère. Jane Hours? Bah, pas dans le détail, mais oui, le nom, bien sûr. C'est une artiste qu'on a eue à la galerie. Mais, ah oui, elle était... Avec nous, la galerie du Alors, Centre. je l'ai vue forcément, donc sur ton stand, peut-être. Alors, ça date. Parce que son nom, je le connais. Ah bah elle aussi, hein, alors elle était connue pour ses sculptures en tissu. Ouais. Et elle était avec quoi, alors, sur le salon? Bah, ce qu'on avait montré, nous, on avait montré le grand-père Mhm. dans son fauteuil. On avait montré les donuts, elle était reconnue. Ah Le oui, donut, ça oui. c'est les sexes de femmes, en fait. Hein. Ah d'accord, Ouais. j'étais pas allée jusque-là. Mais Ah, j'ai mais vu c'est les ça. donuts, Bah, en si, c'est effet. ça, les donuts. D'accord, Ouais. ok. Bah, alors, mon père était très fier de défendre cette femme pop, Qui ça, bon. Jane Hours. Ah oui, d'accord. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'on était allé à l'expo où il y avait effectivement Pauline Pauline Botti qui Botti, était. ouais, quand tu penses, elle a un destin absolument tragique, cette femme-là. Moi, elle m'a toujours touchée. Et quand je me suis plongée dans son histoire, elle est morte à 27 ans, on parle Ouais, plus on parle plus de Basquiat ou tu vois, du club des 27, le fameux club des 27, ils meurent tous à 27 ans. Et Pauline Botti aussi, mais on n'en parle jamais, quoi. Et je Derek trouve ça Bauchir, dommage. ça te parle aussi? Du tout. Non, Non, c'est ça, je c'est sais la pas. même bande en fait. Hein. Ah, mais par Ils contre, se ça, ouais, connaissaient tu... tous. Ouais, je te ferai un petit topo ça, en oui. off, mais bon, là on fait un cours d'histoire de l'art sur le pop art. Non, mais c'est très bien parce que moi tes influences m'intéressent évidemment beaucoup. Ton travail me plaît beaucoup. J'adore le côté touche à tout. Parce que ce changement de support, je le trouve juste génial. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaye de démontrer dans cette émission, en fait, c'est tout le déroulé, comment tu t'es autorisé à être artiste. Parce que je sais que tu as eu aussi t'as été photographe, hein, tu l'es toujours. Ouais, c'est ma formation initiale. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, mais tout est lié en réalité, il n'y a pas de C'est ça, oui, cassure entre. tout à fait. Mais tu sais, tu vois ça rétrospectivement, tu vois. Tu dis, en fait, mais c'était logique tout ça, tout ce parcours, et ça aurait même pu être encore plus logique. Et puis jusqu'à aujourd'hui où tu écris un roman, donc il ouais. y a un vrai déroulé finalement, parce que c'est ça que j'essaye de démontrer aussi, c'est ce côté chez l'artiste multitalent. En fait. Alors, on dit multitalent, d'autres diraient, bah, tu te disperses. Non, multitalent, moi je préfère de très très loin. Artiste, et c'est pour en venir à Mathéo, qui a une graine de talent aussi. Justement, par le biais de ce que tu voulais qu'on démontre aussi aujourd'hui, tu voulais qu'on parle de ce trouble. Là, ouais, bah, je vais introduire le sujet, mais c'est vrai qu'il en parlera mieux que moi, du coup. Même si c'est mon fils et que, du coup, à 18 ans, bah, c'est vrai que pendant des années, ce gamin, il a été un peu différent, tu vois. Alors, on méconnaît, hein, ce oui, c'est ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un sujet très à la mode. Hein. On entend parler que de TDAH. Ah bah, l'école, c'est ça. TDAH. C'est un peu dommage parce que, du coup, ça c'est complètement. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que pour ceux qui savent pas, comment on pourrait pourrait le définir? Vas-y. Bah, je vais le faire moi. Déjà, TDAH, ça vient de déficit de l'attention avec le sens d'hyperactivité. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, principalement, c'est une dérégulation de la dopamine. C'est-à-dire que chez une personne, on va dire neuroatypique, on va avoir, pour une tâche, on va avoir une dose de dopamine qui va être libérée, ce qui permet de faire la tâche. Donc, chez une personne qui a ce problème de TDAH, avec son hyperactivité, moi, j'ai pas eu de chance avec la totale. Et on se retrouve à devoir généralement se pousser pour faire les choses. C'est beaucoup plus compliqué. Après, je dis pas, c'est pas pour comment tu l'as su? Enfin, j'imagine à quel moment vous l'avez diagnostiqué. Bah, tu sais quoi, c'est bizarre, hein, il a 18 ans, mais presque 19. Hein. Donc, ça a été une errance médicale tout le long. Il m'a dit, oh, hyperactivité, nanani, fais-tu faire du sport et ça passera. Et l'année dernière, au mois de juin, il y a la journée internationale du TDAH.
Et je vois ça à la télé et j'ai dit, mais en fait, ils font un reportage sur mon fils. C'est mon fils. Ah ouais? On parle Ah, de tu mon l'as fils. reconnu, ouais. Je l'ai reconnu et j'avais jamais entendu parler. On m'a jamais donné tu vois, Pourtant, c'est à la mode, hein. mais c'est à la mode. Mais ben voilà, donc du coup. Et Donc alors, là, est-ce que ça vous a apaisé de mettre des mots sur... tu sais, c'est connu, hein, les mots sur les mots. Moi, Hein. en fait, le truc, c'est qu'à la base, bah, maman, on Bah va déjà, dire est-ce que t'en souffres? Est-ce que c'est quelque chose... Alors oui, bah, j'en ai souffert, j'en souffre quand même pas mal encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là où une personne va prendre, je sais pas moi, 2 heures pour un truc, moi ça va me prendre C'est un petit 2 peu comme temps. si tu allais dans le sud, tu vois. Au sud, et bah tu prends l'autoroute, bah lui il va prendre la nationale 7. En Non, deux, mais- en deux chevaux. J'ai Donc on compris. va au même endroit, mais pas, Mais, mais pas, avec pas Mais, dans le même on va temps. dire que j'en souffre, mais poser des mots dessus, c'est déjà quelque chose. Mais Bah, déjà, petit garçon, c'était quelque chose qui te... Ouais. voilà. C'est toujours Il y a- senti il y a- différent, il y a ouais. toujours eu des choses Au comme niveau de ça. tes amitiés, de l'école, tout ça, ça a Oui, été... après, bah, je suis quand même des mots, etc. Bon, même au-delà de ça, même pour la tête, etc. Mais on va dire qu'il y a une différence, c'est compliqué. Généralement, quand on rentre pas dans la norme, c'est compliqué, surtout quand on est jeune. Ouais. Ah, c'est compliqué. Et bah, généralement, c'est-à-dire que Mathéo, bah, on l'autorisait à monter sur la table parce qu'il était un peu, voilà. Disons que j'avais négocié avec ses profs, mais Voilà. quand il était tout petit, en fait. J'avais dit, écoutez, puisqu'il tient pas en place, laissez-le courir un peu. Vous allez Donc voir, tu après, faisais du ça ira sport en plus mieux. En plus, Oui, ouais, mais il ça fallait ne que je ça me suffisait défense, pas, même quoi. en Hein. général. Mais alors, est-ce que tu faisais déjà à ce moment-là une petite activité créative Ouais, ah oui. Bah, ça a Lui toujours aussi, il été dessinait ça, hein. partout. Oui, Et mais il se donc faisait t'avais engueuler. de qui tenir déjà. Voilà, c'est ça. Ça, pour le coup, oui. T'avais un bon modèle. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, est-ce que du coup, est-ce que toi, tu l'avais ce trouble peut-être On se pose la question comment maintenant. Pas Mais tu encore sais, diagnostiqué, non, mais ouais. Parce que bah, bon, est-ce que chez les non, adultes, du non, coup, c'est bah, assumé, 80%. t'apprends à vivre ouais, avec bon, 80%, disons qu'il y a des choses c'est sur lesquelles, héréditaire. en cherchant auprès de lui, j'ai Héréditaire, reconnu. voilà. Mais Parce bon. que, alors, est-ce que papa est comme ça? Oh, je sais pas, Je je sais pense pas. pas. Non, je pense Non, pas. mais 80% des TDAH proviennent d'une hérédité. Je me dis, il y a forte chance. On va dire Oui, que mais dans bon, une c'est entre Bah, guillemets, c'est pas une tare. Enfin, non, un- non, c'est non, juste mais un peu c'est plus pas- compliqué. Genre, c'est tu vas peut-être. confondre un rendez-vous, tu vas te planter, quand tu viens au 43, tu vas au 10. Tu vois, des choses comme ça, parce que dans ton cerveau, ça imprime pas, quoi. Mais est-ce que ça a une certaine gravité en soi par rapport au quotidien? C'est handicapant ou? Ça peut être très handicapant. Bah, après, il y a plein d'autres choses qui font que c'est compliqué. Par exemple, généralement, j'ai énormément de mal en public. Je parle très fort, mais très fort. Pas là, Et en là, tout pas cas. là. Hein. Non, Bah, J'allais dire, là, t'es et parfait, très hein. vite, normalement, Justement, mais et je parle très vite. et ça lui demande beaucoup d'efforts. Ça, Hein. j'avais remarqué, mais pour moi, c'était juste Normal. normal. Et du coup, je prends beaucoup Travaille sur moi beaucoup, pour lui. essayer de... Ouais, En fait, il le a problème, c'est franchement que chapeau. j'essaie Hein. beaucoup de réfléchir. Je suis obligé de réfléchir à tout ce que je fais pour éviter que ça, on dirait, enfin, pour essayer d'être normal. De t'adapter, en Voilà, fait, c'est ça le truc. et ouais, c'est assez compliqué. Même généralement, par exemple, bah, je suis très souvent en retard parce que je peux, par exemple, commencer à me dire il faut que je me Oui, il prépare. viendra le lendemain. Voilà, 3 heures avant, je me dis bon, j'ai Ah juste oui. à me doucher, à prendre mes habits, bah ça me prendra genre 1 heure rien que pour chercher des habits. Et après, je vais oublier, je vais aller faire autre chose. Et après, je vais faire Donc autre c'est, chose. ouais, Oui, trouble il de est l'attention perdu, avec Et après, tendance à la dispersion. C'est ça, ouais, c'est c'est un ça. peu beaucoup. Ouais. Mais moi, je sais que souvent, j'avais énormément aussi d'hyperactivité et ça m'arrivait souvent de me retrouver, genre, ma maman l'entendait, on est dans un étage, on va dire qu'on a plusieurs étages. Bah, elle m'entendait souvent juste marcher. Ça m'arrivait de marcher pendant 2-3 heures, aller faire juste secouer les mains, juste pour éviter d'avoir trop de choses dans la tête parce que c'était pas possible de juste faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que me concentrer, c'était vraiment compliqué pour tout. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, c'était juste, bah, c'est comme ça arrive pour tout le monde, etc. Et maintenant, on me dit, mais c'est pas normal. Alors, Moi, je justement, pas, paradoxalement, c'est là où on trouve le plus d'artistes, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que bah, je prépare cette expose parce que pour moi, c'est un besoin d'en parler. Et puis je me dis sur le vif, maintenant que je le sais, les sentiments, etc., beaucoup de choses qui s'entremêlent, je me dis le mettre sous forme de tableau, je trouve que c'est plutôt intéressant justement de retranscrire ça, surtout que j'ai beaucoup dessiné et ça me permet de lier un peu cette passion commune avec. Ah bah c'est chouette. Moi je l'ai pas poussé, tu vois, j'essaie d'accompagner mes enfants dans leur direction à eux. Et quand il a pris cette direction-là, j'avoue, j'étais contente. Et alors Mais ça j'ai pas date poussé, de hein. quand à peu près tu Bah, pourrais bac, dater hein, du coup, après bac, donc c'est très récent en fait. Oui. Bah après, ça m'arrivait souvent de dessiner, ça m'arrivait énormément. Ah non, Généralement, pardon, je pensais les études d'art, enfin de design. De quoi, de cette passion pour
Bah, en fait, à partir du moment où ton trouble a été, comment dire, identifié, est-ce que ça t'a... Du coup, bon, je pense qu'il y a eu une certaine forme de soulagement. Oui. Et ça t'a permis derrière de te donner une certaine légitimité pour pouvoir dire, bah voilà, je suis différent, donc les artistes, enfin, sans méchanceté aucune, mais les artistes, ils ont quand même, ils sont atypiques, hein, sinon t'es pas artiste. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Donc d'ailleurs, moi je profite pour faire des coucous parce qu'on a des artistes qui se sont connectés, qui nous font coucou. Et te dire voilà, je pense que grâce à ce trouble finalement, ça donne du sens à ta vie, à ta destinée et à ce parcours artistique que tu t'autorises de faire parce que on t'aurait dit mais non, on avait aucun trouble. Enfin, peut-être que tu aurais fait un métier plus basique, plus conventionnel, plus tu vois ce que je veux dire. En tout cas, pardon, mais moi, en tant que maman, moi, je vois la différence, c'est incroyable, hein, tu vois. Il s'excusait de tout, à partir du moment où il a su. En fait, c'est plus lui qui s'adapte au monde, mais si tu veux, il a une légitimité par rapport à ce qu'il fait dans l'art, et les gens viennent à lui. C'est différent. C'est ça. Tu vois, donc voilà, et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je pense qu'il y a énormément de TDAH, je pense. Ah mais je pense parce que moi justement du coup j'ai lu là-dessus et bah il y a énormément d'artistes en fait, beaucoup, mais alors pas diagnostiqués, tout simplement. Bah oui. Parce qu'on crée dans le chaos, donc pour être dans le chaos, bah il faut avoir un certain... Bah oui, sinon, enfin, tu peux créer sans chaos, mais si tu crées pas quelque chose, parce que quelqu'un de purement équilibré, il va pas ressentir le besoin d'aller prendre un papier, un crayon, une toile, il va pas être obsédé par la couleur. Pardon. Et donc je pense que pour un artiste peintre, enfin peintre, sculpteur, enfin un créateur, il a besoin d'avoir malheureusement ou heureusement ce petit déséquilibre qui fait que hein. Oui, non, mais et bah oui, c'est ses émotions, c'est tripes, c'est non, c'est ça. Hein, bah oui. C'est un besoin on va dire, de se vider la tête. Et souvent les gens les entre guillemets les plus géniaux qui ont marqué l'histoire de l'art, c'est parce qu'ils avaient bien sûr. Sauf qu'on n'en parlait pas à l'époque. Mais c'est pas honteux, hein. Je veux dire, il faut tout pour faire un monde et il faut pas. Et moi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que initialement c'était que ta maman et j'en suis plus que ravie parce que ça nous permet de faire le lien justement entre son travail, le tien. Deux parcours, deux chemins croisés. Je pense qu'il y a une complicité mère-fils qui. Ça se trouve même vous allez faire même des œuvres à quatre tous les deux, alors je te dis. Après, vous pouvez faire des collabs. Expos. Alors pour le moment, j'ai envie de le laisser lui s'envoler. Non mais c'est important. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous allez vous retrouver, on va se retrouver sur des projets, je pense que bien sûr. À la base, je te rapproche. Ouais. À la base, on a vraiment des styles complètement différents. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau Généralement, moi, je travaille beaucoup au bic ou au noir. Généralement, c'était l'encre. Du réalisme. Ce que je voulais, c'était vraiment représenter les ombres, etc. Passer des heures à dessiner chaque ombre, etc. Donc, c'est plutôt figuratif. On est plutôt sur de la figuration. Hyper réalisme. Voilà. Bon, après, bien sûr, j'apprends. Je suis pas complètement. Donc, plutôt portraitiste. Il pourrait l'être, mais donc j'imagine que tu n'as pas pris de cours de dessin. Non. Donc c'est inné. C'est purement inné, c'est acquis par le fait que j'apprends en regardant. Sans de l'observation. Voilà, c'est ça, entre guillemets. Et au fur et à mesure, j'affine, etc. Et j'ai toujours aimé dessiner ce bic. Ce qui est complètement différent du pop art. Tu es obsédé par les stylos bic. Pas par les stylos bic, mais par le noir. J'étais pas très couleur à la base. Donc pas de couleur, c'est à la base, non. Mais les dessins parlent beaucoup. Mais au fur et à mesure, que je me suis penché sur le travail de ma maman. Parce que ta mère, pour le coup, il y a de la couleur. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je m'en rapproche. Et cette exposition, c'est un peu aussi un moyen pour moi de me diversifier et de me trouver un peu graphiquement, artistiquement parlant. Parce que j'ai développé mon côté stylique un peu noir. Et je me dis, le mélanger avec un contraste de couleurs très pop art, un mélange entre le réalisme et quelque chose de plus enfantin,
je me demandais si c'était pas justement quelque chose de plus judicieux. Et justement, cette expo, ça permet de lier les deux entre réalisme et. Alors moi, j'ai juste un problème, c'est de ne pas tomber dans la trop grosse influence en qu'il trouve son propre style, tu vois. Ah mais ouais, c'est les œuvres de jeunesse, ça, ouais. Voilà. Mais il va trouver son écriture. Moi, non, surtout pas. Mais non, déjà, il se distingue. Mais pour maman, c'est vrai qu'à l'atelier, parce que Marie, il a pris les murs. Avant, c'était les miens, je faisais ce que je voulais. Maintenant, il arrive. Donc, tu travailles sur papier. Papier, ça m'arrive de, si par exemple, je trouve un carton, je vais dessiner sur le carton. Un frigo. Mais alors, pas de peinture. Alors, la peinture, là, maintenant. Il y vient. Il y a du graffiti. Je me diversifie. En fait, je teste parce que ça vient pour le coup de. Malade, du public. Ça, pour le coup, ça vient de mes études de graphisme. Donc, tu fais aussi en parallèle. Alors, est-ce que ça t'influence tes études? Oui, parce que la première année, donc c'est 3 ans, et ma première année, c'est un peu une remise à niveau en art. Donc là, t'es en quelle année? Je suis en première année. En première année. Justement, et beaucoup ont déjà fait des années d'art avant, sauf que moi, non, pas du tout. Sauf que du coup, ça me permet de me remettre à niveau. Et on met l'accent beaucoup sur la diversification des outils pour se découvrir, c'est-à-dire pinceau, aquarelle. Donc, t'es obligé de t'y mettre là, pour le coup. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur une diversification pour bien se découvrir un peu soi-même. Et du coup, c'est parfait. L'atelier de maman est parfait pour ça parce qu'il y a un peu de graffiti. C'est sûr, ouais. C'est un peu, c'est un peu un rêve d'aller là-bas parce qu'il y a plein de choses. Ouais, c'est une galerie, c'est une salle de jeu, mais j'ai jamais partagé. Alors j'avoue que c'est vraiment parce que c'est mon fils, hein. C'est difficile. Donc ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Un an vous partagez le. Oh non, c'est plus récent que ça. C'est plus récent que ça. Oui, avant. Ouais. En fait, maintenant il se sent, comment dire, vraiment c'est bon. Non, mais je le sens moi très épanoui. Mais c'était pas le cas il y a encore peu de temps. Il s'excusait. C'est vraiment dommage qu'il a pas pu ramener son travail, mais. Non, on va poster sur. Mais non, c'est nul, maman, nanana. Enfin, tu vois, un peu le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu nous montres à l'expo là? Je veux tout savoir. Hein. Alors, pour l'instant, à l'expo, j'y travaille beaucoup. J'y réfléchis énormément. Ça implique un peu mes journées. Donc, c'est quand déjà? Cette expo, ce sera au mois d'avril, certainement aux alentours de. Donc c'est bientôt quand même, ça va vite. Il a déjà bossé sur l'idée en fait, le cheminement, c'est-à-dire de démarrer avec des dessins qui étaient quand même assez sombres au départ. Donc il y a l'avant, si tu veux, l'avant diagnostic, et puis petit à petit on voit que ces dessins sont même s'ils sont pas forcément colorés ou pas, mais ils sont déjà beaucoup plus. Je sais pas. Alors, t'as le thème, t'as trouvé le fil conducteur. Je me dis, voilà, très bien. C'est ça. Donc du coup, tu sais le titre? Ah non, pas encore. Ouais. Je ne sais pas encore le titre, je ne me suis pas penché dessus. Tu peux reprendre le TDAH. Hein. Là, on va faire 2 semaines de vacances. Avant les 2 semaines de vacances, il fait 2 semaines de stage justement à l'atelier, donc il va bosser là-dessus sur son expo. Alors c'est où? C'est à Briey. C'est là où vous habitez? Ouais, tout à fait. Donc à l'atelier justement parce que c'est un peu. Ah donc c'est c'est à l'atelier, d'accord. 80 mètres carrés, ça va. D'accord. Il y a un vernissage, vous avez tout prévu là? On va faire plus. Alors côté vernissage, ça c'est maman qui gère. On va s'occuper de ça. Maman, c'est toi? C'est moi. Et puis lui, il va moi, je sens beaucoup de fierté, mère-fils. Alors, l'admiration. Non, mais ouais, c'est ça, exactement, de l'admiration. Parce que j'ai toujours un petit problème avec le mot fierté. Non, oui. Parce que tu sais, ça ramène un petit peu un truc égocentrique qui pourrait dire je suis fière d'avoir enfanté. Tu vois, non. C'est son histoire. Non, admirative, alors c'est plus le mot. Admirative. Je suis très, très admirative de mon fiston, de ma fille aussi d'ailleurs, hein, mais. Alors là aujourd'hui on parle de toi, mais Manon, ma fille m'a regardé. C'est Manon. Oui, c'est Manon. Manon, la prochaine fois c'est toi qui es invitée. Et non, mais alors moi j'adore ces parcours là, justement, les regards, les chemins croisés. Quand il y a, parce que souvent je me rends compte que dans les familles, forcément ça prédestine, tu vois. Mon père est marchand de tableaux et forcément ça donne du sens, de l'ancrage. Ma grand-mère était artiste peintre, ma sœur écologiste, donc si tu veux, il y a un truc, si j'avais fait je sais pas autre chose, ça aurait été bizarre.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as un contexte. Donc, je sens toute cette admiration d'une mère qui quelque part, garde la bonne distance parce qu'elle veut pas t'influencer. Et en même temps, c'est les murs porteurs. Elle est là pour toi. Et finalement, d'un trouble qui pourrait être un vrai handicap et qui te pourrit la vie, en fait, t'en fais ta force. Exact. Et c'est ça qu'on essaye de démontrer aujourd'hui, c'est d'expliquer que, justement, avec ce trouble, bah, ça va donner cette impulsion de première expo. Oui, c'est ça. Et c'est quasiment. Enfin, j'avais pas l'excuse, mais c'est un moyen de se lancer. Et je trouve que c'est bien parce que généralement, on a tendance à voir les différences comme quelque chose de négatif qui fait que. Non, mais On va justement. en parler. Et justement, je trouve que c'est bien de pouvoir se lancer. C'est presque un tremplin. Complètement. C'est un tremplin. Et tu vas voir que, moi je dis toujours, et c'est pas que de moi, c'est les œuvres de jeunesse sont les plus intéressantes pourquoi? Parce que c'est vraiment authentique et en fait tu n'as pas été, comment dire, influencé par Pierre Paul Jacques. T'as pas formaté, quoi. Un prof qui t'a dit, non, écoute Mathéo, il faudrait que tu fasses plus ci ou plus ça. Oui, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi c'est un peu ça qui me fait peur avec des études de design, c'est que ça t'influence. Et de garder vraiment ta patte, ton authenticité. Oui, non, mais c'est pour ça que généralement je fais attention. J'essaye de prendre l'émotion sur le vif, quelque chose qui me fait mal ou quelque chose qui me fait indigner, etc. Donc plus vite j'ai ça, plus vite je vais aller justement essayer de retranscrire ça sur une toile avant que ça disparaisse. C'est un peu comme des feuilles qui se baladent au gré du vent et on la prend. Parce que le risque, c'est quand tu as trop de technicité quelque part. Et bah, tu perds le message en fait. Tu perds c'est moins spontané. Hein. Et alors, je dis pas qu'il faut pas de la technique non plus, mais trouver la bonne distance. Parce que ce talent, cette chose innée que tu as en toi, il faut pas que tu perdes cette essence. Et tu vois, moi, j'ai toujours été fascinée par ceux qui n'ont pas pris de cours de dessin et qui te font un dessin. Ouais, ça moi aussi, hein, parce que j'ai mais pas moi j'en connais, mais tu sais, à main levée comme ça, je suis pas dessinatrice. J'avoue que. Non, mais t'arrives à faire des choses exceptionnelles. Ce don-là. Oui, mais la peinture. Non. Ah ouais, elle est trop. Non, pas du tout. Non, il y a des choses. Il y a trop d'humilité là. Non, pas du tout. Non, mais vraiment, je ne sais pas dessiner à main levée. Tu vois, tu me donnes une feuille de papier là, et je suis totalement incapable de te faire un visage. Ou pas, mais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, le graphisme, c'est pas pareil. Hein. Tu vas travailler du collage, les techniques sont totalement différentes. J'entends ce que tu dis, mais le rendu quelque part, là, je vois même que la couverture. Enfin voilà, c'est t'as ton univers, tu sais retranscrire, c'est extrêmement bien composé, hein, la composition. T'as une âme de collagiste. Ouais, bah c'est pop art ça. Hein. Moi, c'est aussi ça qui me gêne en fait quand t'apprends trop les techniques, parce que finalement Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que pendant des années, ce qui était, ça tue la créativité profonde. Ouais, clairement. Et puis c'était vraiment comment dire un vrai problème pour moi de pas avoir fait d'études. La Madonna, elle est juste sublime. Et là encore, hein, avec le temps, tu te dis, finalement, aujourd'hui, je revendique le côté autodidacte. Avant, je le cachais. Ah non, mais alors moi, je vais te dire, c'est le mot que je préfère, autodidacte, parce que je trouve que t'as encore plus de mérite. Mais quand t'es jeune, tu vois, je sais, mais avec du recul, je veux dire, t'as encore plus de mérite quand t'es autodidacte, parce que t'es profondément artiste. C'est une véritable volonté. C'est pas un métier, c'est un état en fait. Alors après, on peut en faire son métier, mais je veux dire, à la base, c'est un état. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Tu es profondément artiste. Et justement, t'arrives pas à trouver ta place dans la société parce que aujourd'hui, et encore, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais même autrefois, il y a pas si longtemps que ça, même 10, 15, 20 ans, 30 ans, être artiste, t'étais isolé, hein, t'avais pas les réseaux sociaux, t'étais enfermé. Ça jouait beaucoup. Soit tu faisais les beaux-arts, soit tu faisais quoi en fait. Les écoles d'art, elles sont emmenées après. Enfin, c'est sûr. Et en fait, alors t'avais quoi? T'avais un marchand qui venait dans l'atelier. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordi. Non, mais comment ça se passait à l'ancienne, tu vois? Et alors qu'aujourd'hui, alors l'IA, on peut en parler aussi, mais ça a pris des
Ouais, ça c'est. considérable. C'est-à-dire que Faut quelqu'un s'en qui servir, quoi. est pas artiste et qui veut dire, tiens, je suis artiste, il utilise l'IA et puis. Moi, tu le sens, hein. Je veux dire, quand un travail est fait que avec l'IA, normalement, tu le sens. Ouais, mais même tous les logiciels. Mais je sais. Mais je sais, c'est quand même aussi un fléau parce que quelque part, on passe à côté vraiment de l'artiste pour qui c'est plus fort que lui. Il a un stylo, un papier, il a besoin de faire quelque chose parce que, en fait, alors tu parles de dopamine hein, tout à l'heure. Oui. Il y a une décharge même Oui, il y a un truc qui se passe, c'est chimique en fait. Oui, c'est ça, et puis ça permet de retranscrire. Enfin, ce qu'on a dans le cerveau, ça va venir vers le bras et c'est quelque chose de spontané. Et je pense que l'IA, on aura beau faire ce qu'on veut, écrire, ce sera jamais la même chose. Je veux dire, on aura beau faire des prompts. Je pense qu'on n'a pas encore. Après, peut-être plus tard, hein, je ne sais pas. Mais ouais, malheureusement, on n'a pas cette force de retranscrire. Il n'y a pas le sentiment, quoi. Moi, j'ai tendance à. On va dire que mon style, quand j'ai un style particulier, quand je dessine, j'ai tendance à jamais faire un seul trait, toujours quelques traits maladroits ou alors beaucoup un trait spécial que j'ai moi, parce que justement, derrière des dessins qui ont l'air d'être des croquis, on a beaucoup de passages, de repassages, etc. pour avoir quelque chose de concret à partir d'un seul croquis. C'est mon style. Et ça, l'IA ne saura pas le faire pour l'instant. Ah bah heureusement, t'imagines, imagine. Parce que là, au stade où t'en es, donc tu t'es créé ton nom, t'as fait ton logo, t'as fait tout ça. Non, donc ça fait partie de toutes les étapes importantes. Ah oui, on est aux prémices là. L'envie de faire une exposition, de concrétiser, parce que je me dis, si je commence à créer mon logo, etc., il vaut mieux le faire à pas. Oui, mais ça fera partie de ton identité exactement artistique. C'est en fait, alors je vais te dire, moi tu es au stade que je préfère en fait, parce que il y a tout à faire, il y a tout à bâtir, et en même temps, alors ça, t'as l'impression que tu te jettes dans le vide, et en même temps c'est exceptionnel. T'es jeune, t'as la vie devant toi, c'est des parcours. Dans le vide, mais j'ai quand même une structure, un câble qui me relie, quoi. Ta maman qui est pas. Je me jette pas dans le vide. Non, mais je veux dire, c'est courageux d'oser être enfin soi-même. À 18 ans, t'es un adulte, hein, t'es un jeune adulte. Et peut-être, je sais pas, je connais pas tes années d'études avant, l'école, tout ça, mais oui. Et bac quand même avec mention et avec le recul, je me dis waouh, c'est vrai que c'est à quel prix, je veux dire là encore, admiration quoi. Moi, je me suis taillée très tôt de l'école, je peux le dire maintenant qu'il a fini. mais l'école de la vie, c'est très bien. Je peux pas dire ça, mes enfants. Non, mais c'est vrai que il a eu le bac, c'est bon. Oui, on est bon avec mention. Là, c'est bien. Le mec, ouais, je sais pas pourquoi, je suis admirative, vraiment. C'est. Mais à quel prix? À quel prix? Soit dans les cases, soit on n'est pas. Moi, je l'étais pas. C'est pour ça, tu t'es rentré dans les cases. Non, mais tu as une richesse en toi, quelque chose, un potentiel qui fait que t'es le vrai artiste avec un grand A et je trouve, voilà, moi, alors là, on était venus pour maman, mais du coup, ton profil est super intéressant. Non, parce que, alors, ce qu'on n'a pas dit, non, parce que toi, non, mais alors moi, t'es archi douée, hein. Ça aussi écrit. Oui, non, mais je t'en aurais pas parlé si je voulais pas qu'on parle de lui. Non, mais t'as écrit un roman. Oui. Ton premier roman. J'ai écrit effectivement un roman. Qu'on n'a pas là, mais on vous le postera. Enfin bon, c'est pas grave, il est sur les réseaux. C'est Papillon Navitunnel. Exactement. Et que j'ai lu. Que tu as lu. Qui m'a beaucoup touchée. C'est gentil. C'est un livre qui se lit en 1 heure normalement, voilà, 1 heure et quart. Qui se lit très vite. Tu vois, le temps. Et c'était volontairement fait justement. Je sais. Parce que je trouve qu'on a tellement plus de parenthèses et j'avoue que. Huis clos. Hein. Et bah oui, parce que ça c'était pour le coup d'après. Hein, puisque voilà, et du coup l'idée c'est d'en faire une pièce de théâtre et moi je sais que je peux pas lire un bouquin, j'arrive pas à me poser 5 heures ou tu vois, donc j'aime bien rentrer dans l'histoire, donc je me suis dit ça pour le coup on rentre bien dedans et voilà, et on en sort au bout d'1 heure à peu près et on en sort changé parce que il y a beaucoup de messages de développement personnel. Non, c'est vrai. Bah, écoute, en fait je l'ai lu, c'était un dimanche, je me rappellerai toujours. Et en fait, alors déjà tu le lis en 1 heure d'une traite. Ouais. Tu fais pas de pause parce que c'est un bouquin où tu veux savoir où tu veux en venir. Ouais. C'est intriguant, c'est très intriguant quand même. Ah si. Et du coup bah tu te dis il faut que j'aille au bout.
Parce qu'il y a le côté assez mystérieux. Alors, on va pas tout dévoiler, on fait un peu de teasing, mais il y a des personnages clés. Oui, bien sûr. Ouais, et récurrents, clés, et du coup, la protagoniste, on peut dire, c'est Catherine, bien sûr. Un Et petit hommage à ma grand-mère. voilà, c'est Catherine. Oui, c'est ça. Alors, je disais, qu'est-ce que vous avez tous à mettre des Catherine dans vos livres? C'est vrai? Bah, moi, il s'appelait Casimiera. C'était plus difficile à caser. Alors, j'ai francisé parce qu'elle l'avait déjà francisé. D'accord. Donc, j'ai dit Catherine. Non, mais c'est bien Catherine. Moi, j'aime bien Catherine. C'est un joli prénom. Et c'est vrai que c'est un livre. Alors, je t'ai fait un très beau compliment. Je t'ai dit, ça m'a fait penser à Raphaël Giordano. Absolument. Ouais, tu m'as fait ce compliment-là et je dis bah oui, bon. Non, mais parce que c'est pas rien. Non, c'est pas rien parce qu'en fait, voilà, moi, je suis férue de développement personnel et je me rends compte qu'en artistique, en fait, si tu travailles pas sur toi, si tu fais pas justement du développement personnel, bah, ton évolution, elle est compliquée. Tout est lié, ouais. Tout est lié, en fait. En fait, c'est thérapeutique. Ah bah totalement. L'art thérapie, hein. L'expo, c'est voilà. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, parler de ton trouble pour en faire ta force, donc dépasser ce handicap, c'est de la résilience. Hein. C'est ça, tout à fait. Et justement, je pense qu'il est important, et on a une visiteuse, c'est de comprendre qu'en fait, c'est un état, être artiste, et en fait, tout est évolutif. Et au travers de tes expos, mais même moi, hein, en fait, quand je représente les artistes et je fais mes expos, c'est thérapeutique aussi. C'est-à-dire que je parle de moi au travers de tout ce que j'ai. Parce que j'ai une âme d'artiste, en fait. Je ne suis pas. Alors, je suis artiste à mon niveau, mais voilà, enfin, tout est lié. C'est pour ça que je t'explique. Moi aussi, j'ai tendance à l'éparpillement. Tu me parles d'un truc, je pense à autre chose. Mais je pense que c'est des. En fait, quand t'es artiste, t'es multicasquette aussi. Il faut être hypersensibilité. C'est une hypersensibilité, mais il faut se libérer, je pense, du regard des autres. Complètement. Parce que je te dis, moi, puis surtout, j'ai eu une étiquette pendant longtemps. Oh, de toute façon, tu n'es pas stable parce que tu vois, tu t'éparpilles encore. Mais comment ça, je m'éparpille pas? Mais en fait, je me un monde intérieur. Je me donne pas de limite, j'aime pas. J'aime bien aller là où, tu vois. Et comme tu dis, c'est vrai c'est ce qui fait que t'es génial. Et je crois que c'est quand on se bride pas que c'est là qu'il y a des choses d'autres qui sortent. Tu as dit le mot, on ne se bride pas. Et ouais, pour moi, c'est vachement important. Pas d'œillère, justement, c'est un regard sur le monde, c'est un regard sur les gens, c'est un regard sur tout, en fait. Et alors moi, j'adore cette filiation mère-fille. C'est magique parce que ce que fait ta mère, en fait, c'est exceptionnel de te proposer cette première émission. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, vraiment, je suis conscient de cette chance. Bah oui, c'est une chance parce que tout à l'heure, je me demandais si toi, tu avais été un petit peu aidée dans ton parcours. Alors, j'ai pas été aidée, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'artiste dans le sens où j'ai pas été aidée. En même temps, j'ai pas non plus, faut être honnête, je suis pas Cosette et personne m'a empêché, si tu veux, tu vois. Non, mais. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ce. Si, mon grand-père, par exemple, quand j'étais toute petite fille, qui lui était. Et donc, il était photographe. Après-guerre, il est venu en Polonais, il est venu en France et tout. Et comme par hasard, moi j'ai fait mes études de photo. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Ouais. Pas de hasard. Mais quand j'étais petite, j'ai pas fait le lien. Faut le faire, hein. J'ai pas fait le lien. C'est après coup, en fait, on se rend compte. Oui, je me suis dit, mais en fait, tiens, c'est comme tout est lié. Tout est lié. Et je crois que il y a quand même un avantage à vieillir, au moins un, c'est de pouvoir un peu te retourner et te dire, ok, t'as fait ce chemin-là et tu vois, ça a du sens. Ça a du sens, c'est ça. C'est un sur le moment. Et c'est ce que, en fait, j'essaie de lui inculquer, c'est-à-dire, attends, fais-toi confiance, il y a des choses, par exemple, dans sa vie, qui, comme tout le monde, des passages, ça va pas, des passages à vide, etc. Fais-toi confiance et puis prends du recul, tu vas voir qu'un jour, ce que tu vis aujourd'hui, ça aura du sens. Bien sûr, tu vois, quand tu es jeune. Mais justement, ou quand tu es dans le truc, c'est difficile à comprendre. Tu verras plus tard. Mais justement, non, mais alors ce que j'essaye de te dire, c'est cette chance que tu as d'avoir cette maman qui est artiste, parce que tu auras une maman banquière avec un profil. Ouais, si elle est ouverte, la maman banquière, ça peut aider parce que c'est moins évident. Des mauvais banquiers. Disons que c'est moins évident. Elle va te tenir un discours un petit peu plus. Mon fils, il faut que tu aies un vrai métier. Ouais, le fameux vrai métier. Le vrai métier. Est-ce que ça veut dire quoi le ça, c'est un grand sujet, ça. Hein. Le vrai métier. Le vrai métier, mais c'est ça. Mais même quand par rapport à la société, quand même chez France Travail, quand on t'explique c'est les pires profils les artistes, ils aiment pas parce que ils les comprennent pas.
peuvent Bah pas les ouais, mettre dans ouais, les c'est ça, cases. ouais, tu rentres Et, pas dans les et cases, c'est en horrible fait, hein, quand ouais, on ouais, est ouais. confronté à France Travail parce que eux, ils parlent alimentaire. Il faut travailler pour gagner sa vie. Mm. Mais en fait, être artiste n'est pas un métier. Donc en Mm. fait, Ouais, pour ouais. eux, hein. J'ai l'impression que c'est une nécessité. En tout cas, pour moi, oui, je pourrais peut-être, parce que j'ai mis longtemps avant d'en faire vraiment, tu vois, de vivre de ça. Peut-être même de survivre, parce que c'est pas non plus des métiers, on se fait tout un film, même c'est beaucoup de Non, c'est travail, aléatoire, et les c'est ventes, tu vois, aléatoire, et donc faut vivre de cette façon. Mais c'était pas possible, c'était pas négociable, je ne me voyais pas, et sans aucun mépris pour aucun métier que ce soit, mais aller, je vais pas dire caissière à Monoprix, parce que voilà, on va. Non, non, mais Mais j'ai tu compris. vois, il fallait que ma vie et mon boulot aient un sens. Je suis incapable de faire un truc qui n'a aucun intérêt pour moi. Je peux pas. Bah, Il me sauve en courant. Et c'est pour tu ça que décris l'école, tu exactement vois, ça. l'école n'était pas faite pour moi. Et pourtant, j'étais une curieuse née, donc j'ai passé. Mais c'est pas pour autant que tu rates ta vie, en fait. Ah, mais non, Oui, mais évidemment. sauf que les gens Mais, font des tout droits. Si t'as pas fait bac plus 5, bac plus 7, ouais, c'est ça. t'es pas diplômé. En fait, un CV, c'est extrêmement réducteur. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en quelques lignes, il faut que tu prouves que t'es intelligent parce que t'as Mm, fait des ouais, non, années d'études. Et ce qui est c'est pas complètement évident. débile. Et en même temps, je les pousse à aller au plus loin dans les études. Alors, tu vois, il y a quand même un truc chez moi. Parce qu'il y a un côté Mais, ouais, rassurant. c'est ça aussi, tu Aujourd'hui, vois. la société fonctionne beaucoup comme ça en Moi, je France. lui souhaite pas, par exemple, d'être artiste professionnel, tu vois. Autant je le pousse et autant s'il l'est, bah, tant mieux. Mais je dis, mais gagne bien ta vie avant ou Bah, en parallèle, tu vois, mais ne fais pas comme moi. Moi, j'ai sauté avec 2 minots tout petits. J'ai dit, ce sera ça, ce sera pas autre chose. Je peux plus faire autre chose, c'est pas possible. Mais, ouais, c'est quand même. C'est beaucoup surtout aujourd'hui, on est voilà, en crise, on va pas se ouais, mentir, ouais, ouais, mais c'est compliqué. Mais non, mais souvent, ce qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'artistes qui ont des métiers en parallèle, c'est ça. qui donnent des cours des interventions d'ateliers, des ateliers créatifs pour les enfants, pour jeunes adultes ou adultes. Enfin, et bah, alors ça se développe énormément. Mais c'est comme ça que je peux me permettre justement. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens sont en manque de créativité. Enfin, les gens, alors, parce que paradoxalement, c'est de la sociologie, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls. Il y a eu alors le Covid, paradoxalement aussi, ça a créé du lien, mais virtuel. Donc maintenant, les gens, en fait, comme on n'est plus confinés, les gens ont besoin de se retrouver dans des lieux et faire de la créativité pour rencontrer. Donc en fait, on passe par l'artistique maintenant. Donc souvent, moi j'ai beaucoup d'artistes qui donnent des cours ou des ateliers. Donc ils gagnent leur vie comme ça, ils se garantissent du chiffre. C'est ce que je fais. Et en parallèle, j'ai une marque de peinture. Donc je vends les peintures à mes stagiaires. Mais donc il faut quand même avoir plusieurs casquettes. C'est alimentaire, quoi. Parce que si tu dis je vais gagner ma vie qu'en vendant mes œuvres, et pour peu que tu crées pas pendant 1 mois, 2 mois, et puis c'est aléatoire comme métier. Ah bah. On a beaucoup de liberté, c'est vrai que c'est beau la liberté, mais il y a des contraintes avec cette liberté. C'est pour ça. Ouais, la liberté a un prix, comme on dit. Et toute la complexité aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre ce métier passion qui est viscéral et le besoin aussi de s'assurer un minimum de dans l'idéal, c'est quand même de rester toujours un petit peu, tu vois, dans le même. Quand je donne des cours de patine, par exemple, que ce soit des minots ou des adultes, je reste quand même dans mon domaine, donc c'est plutôt sympa, quoi. T'as pas l'impression de travailler parce que t'es dans ton élément. Ouais. Mais pareil, je pense que toi, tu vas devoir trouver cet équilibre entre ta créativité d'un côté et puis le fait qu'il faudra que... c'est ça. Alors maintenant, tu as encore 18 ans, je sais pas, il y a peut-être des aides aussi maintenant pour les jeunes artistes. S'il y a quand même des aides. Ouais, sûrement, ouais, je pense, la maison des artistes ou mais non, mais voilà, donc alors cette expo elle a lieu donc fin avril, vous avez fixé la date? Non, pas encore, donc ça sera très certainement aux alentours de fin donc ça correspond aux vacances scolaires de chez nous, du coup on est en B, je crois, chez nous, donc ça sera sûrement voilà. C'est ça. Et puis donc c'est voilà un premier jet, puis en plus j'aime bien l'idée de l'atelier parce que c'est le cœur, vraiment le cœur, tu vois. Donc là il est chez lui, il peut tout raconter. C'est presque un musée expo, mais... Alors, c'est rétrospectif ou tu vas montrer des œuvres
Ouais, il y a les deux. Il y a, Il y a il des y a nouvelles les œuvres, premiers dessins. Ouais, c'est ça. parce Donc, qu'ils sont importants. Puis comme tu disais, les premiers bah, dessins, c'est celui les qui meilleurs. Je pense Tu c'est sais ça. que souvent, on va chercher, tu sais, dans un musée, quand tu arrives, tu as toujours Exact. les prémices avec C'est l'œuvre ça. de jeunesse, Et elles sont un qui a peu. Et rien moi, à je les voir ai, avec la je les ai suite. sortis d'un tiroir, tu vois. Non, Où non, mais j'avais mis la date et c'est- son nom. Et ces dessins me choquaient parce que je me dis, mon fils est malheureux, quoi. C'est ce que je voyais, tu vois. ouais, Et c'est pour ça que c'est très intéressant tout ce chemin par rapport à l'expo parce qu'on verra vraiment le chemin, mais tu quoi. sais, moi, je Qui garde était tous fait. les dessins de mes enfants Ouais, bah, ça, je pense amoureusement. que. Mais non, Ah parce oui. que mais pareil, parce que ça retranscrit Mais tellement oui, de choses. bien sûr, Et je suis oui, incapable de jeter même un gribouillis. Ah, c'est compliqué, oh là là. Et puis les Je garde colliers de tout. nouilles, machin. Voilà, c'est ça, voilà. parce que c'est un Oui. peu dire mettre des mots à travers. Parce que ça en dit déjà très long. Et tu sais, quand les pédopsychiatres, en fait, ils font faire des dessins. Bien sûr, bah, les Parce fameux que, papillons. et puis les tu les vois. bonhommes, voir la taille des bras, Ouais, machin, parce que bien sûr. tout Ah a, oui, oui, tout a un sens, hein, les ça c'est symboles. vrai, hein, pour un peu qu'on veuille, même sans être pédopsychiatre. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais maman, ou je suis maman, ou j'ai peut-être ce truc-là, mais ces dessins m'ont toujours. Mais vraiment, Parce que quoi. bah, ça en dit déjà très long Ah sur lui, oui, sur oui, sa personnalité. C'est ouais, pour ouais, ça puis il avait pas que besoin de parler pour sentir qu'il était pas bien, ou que tu vois, ou. Bah, c'était les dessins, quoi. Hein, non mais donc, voilà, moi je pense qu'il est sur le chemin de l'épanouissement. Moi je le ouais. sens. Vive la résilience. Hein. Oui, c'est le moment de naître un peu dans la vie. Non, Ouais, non, mais c'est cool. je sens en Ouais, toi c'est ça, cet hein. énorme Moi aussi. potentiel. Alors, j'ai pas visualisé encore tes œuvres, mais je suis persuadée que tu as déjà quelque chose de très fort. Hein. Mhm. Et, non, sérieusement, Non, mais ça se ressent déjà dans ta personnalité, dans ce que tu dégages. C'est le prolongement de toi, en fait. Hein. Donc, Et puis, tu auras l'occasion, puisqu'on fera certainement un truc aussi sur Facebook, tu vois, un live, histoire de montrer, parce que bon, ça a brillé. Donc on fera très certainement un truc, histoire de montrer. mais il faut le montrer Un même room tour. au blanc manteau, là. Faut le... Ah bah, on va y aller Hein tout doucement, hein. Non, mais dans le cadre d'un... Si, parce et après, il faut que tu te confrontes au regard des autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'est bien de faire... au début, on commence... Moi, je dis toujours très local. Mhm. Mais après, ça faut faire grossir le cercle. Oui, non mais c'est sûr. Mais là, on n'en est pas encore à la Ah, légitimité mais ça va chez lui, vite. hein. Il a été reçu par un journaliste avant-hier, Ah bah, petite tu presse vois. locale, tu vois. Et il a eu du mal à faire la photo avec une de ses œuvres. Il me dit, maman, dis pas une œuvre. Je comprends. Je suis passée Ah, faut par là, mon faire ce fils. travail, ouais. J'ai dit, mais par contre, toi, tu vas pas perdre de temps parce que moi, j'appelais jamais ça une œuvre, parce qu'on va dire que. Alors, tu sais ce qu'on appelle tu ça, vois. on a souvent, j'ai ce Mais, phénomène, c'est ces personnes qui souffrent de syndrome de l'imposteur. bien sûr, et ça, c'est tout à fait TDAH, hein. Tu sais que ça, c'est un vrai. Ouais, mais en réalité, là, alors, moi, je fais un énorme boulot là-dessus de légitimité parce que les 3/4 du temps, même 9 fois sur 10, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. En fait, c'est un décalage entre ce qu'on perçoit ou un manque de confiance. Ouais. Et en réalité, bah oui. Moi, longtemps, j'ai appelé ça mon travail, mes créations. Je tournais autour du mot, jamais œuvre. Mais en fait, et c'est mon frère qui, le premier, m'a dit un jour, un charcutier fait de la charcuterie, un artiste, il fait des œuvres, point. C'est comme ça que s'appelle son travail. Faut pas y mettre, tu vois, de la vanité ou un truc comme ça, de œuvre d'art. Non, c'est une œuvre parce que tu es une artiste et que c'est ton travail. Bah, c'est Et t'as les raison, mots, en ouais, fait. ouais, c'est ça. Et voilà, et puis après, tu as toujours des gens, hein, mais après, il faut, encore une fois, il faut se. Je crois on s'en fout des autres, quoi. Tu vois, mais ça, Ah, ça mais met non, du oui, temps, hein. alors Ça on met s'en du fout temps. mais en même temps, c'est hyper important la confrontation au regard des autres. Et même si les gens, admettons, ils passent devant, ne regardent pas et ne s'y intéressent pas, et là-dessus, il faut se blinder aussi. Hein. Mais je crois que ça fait partie du Ah, ça fait travail, hein. partie du travail. C'est hyper important, quoi, hein. T'auras Et pas quand je dis, toujours tu des vois, gens quand qui je vont dis, te voilà, dire que c'est intéressant. en fait, c'est intéressant de. Absolument, absolument. Tu peux pas passer ta vie qu'avec des gens qui te font des ronds de jambes. Tu vas finir par croire que. Ouais, c'est ça. On est Ouais, d'accord. ouais, Et je pense que c'est bien de se confronter à cette critique et savoir qu'aussi, c'est pas parce qu'une personne. C'est pas toujours le cas sur les réseaux, hein. Dit quelque chose qu'elle est forcément légitime d'avoir l'ascendant sur ce que. Ah non, non, puis ça doit pas t'atteindre. Ça n'est qu'un regard parmi tant d'autres. Bien sûr, bien sûr. Généralement, même du point de vue sociologique, on a tendance à beaucoup plus donner d'importance à la négativité, à quelqu'un qui va nous dire que c'est nul, plutôt qu'à Oui, parce que ça va toucher à tes c'est vrai, hein, blessures de tu vas avoir toi. 10 commentaires ouais. super géniaux, puis il y en Et a un qui va venir de Et nulle ça part. va parasiter. Ouais, Ça non, va mais te ça- rester dans la tête. Oui, mais Où elle a dit ça? je sais, Ouais, je ouais. connais, mais justement, ce que j'essaye de te dire, c'est que les étapes d'après, il faudra que tu te confrontes au regard du public
et au regard d'autres artistes, parce que tu as aussi, surtout si tu es dans le cadre d'une expo collective ou dans un salon où il y a beaucoup de concurrence, parce que c'est terrible aussi. Et pourquoi les gens ils passent sur ton stand et pas ou alors il y a 2 stands face à face et puis ils tombent de dos. Et... Ouais, ça prend l'humilité, hein. Je veux dire quelque part. C'est honnêtement, si on n'est pas prêt, qu'on n'est pas un minimum sur le regard de les gens sur notre œuvre, ça va être compliqué. Ouais. Après, je pense que pour autant, c'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de créer. Parce que honnêtement, si quelqu'un passe devant notre œuvre, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'il n'a pas cette sensibilité. Oui, c'est ça lui parle pas. Après, en fait, il faut savoir crier. Je pense que c'est, comme je disais. Écoute, en tout cas, tu as la bonne maturité. J'espère l'avoir un minimum parce que dans ce moment, non, mais moi, je vais te dire, pour 18 ans, je te trouve extrêmement mature. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais, non, parce que t'en as 18 ans et ils tiennent pas. Tu sais que parfois, il m'a dit, arrête de faire ton enfant, maman. Alors souvent, moi, ma fille passe son temps à me dire que je suis une gamine. Donc... c'est bien d'avoir son côté d'enfant, c'est de la garder. Alors non, on fait partie d'une génération, plus ou moins, on a presque le même âge de femmes qui on appelle ça les adolescents en fait. Ah oui, c'est bon. Non mais c'est 80, ça. On est les en fait on est une génération limite nos gamins sont plus matures que nous au même âge. Après je crois que on n'a pas eu le même monde. Mais non mais nous on n'avait pas internet mais le même monde, on était tu vois, je trouve que c'est anxiogène aujourd'hui, c'est des gamins, c'est des adultes, moi je trouve qu'ils font pas leur âge et ils ont déjà même un rapport à la vie, aux autres. Pour ça, c'est les réseaux aussi. Énormément. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quand tu choisis, tu t'autorises à être artiste. C'est même pas choisir, c'est en fait tu l'as en toi, bien sûr. Mais t'autoriser vraiment à le vivre et devenir pleinement toi-même, c'est courageux. Donc bravo, parce que tu choisis pas peut-être la voie la plus facile, mais en même temps tu choisis ton essence profonde, tu te nies pas. Et même si le chemin va être long et sinueux, voilà, t'auras des hauts, des bas, des moments de doute où peut-être t'auras envie d'arrêter, t'auras envie de faire autre chose, des gens qui vont te contrarier. Mais alors ça c'est une chose que j'ai apprise par ma sœur, c'est que quand on te décourage, en fait, c'est qu'on t'encourage. Donc quand on passe par des phases de découragement où on te laisse entendre que t'es quelqu'un qui n'ira jamais loin, en fait, ça peut réveiller en toi ce besoin de dire, tu vas voir, oui, c'est vrai. Et ça réveille un défi en toi, et t'as envie de leur démontrer le contraire. Et pareil, quand on t'annonce une maladie, on te dit, c'est comme ça, vous êtes condamné, t'as envie de démontrer que... Et bien sûr, et c'est pas, voilà, et c'est pas parce que si un jour on te dit vous n'êtes pas artiste ou vous ne percerez jamais, voilà. Je vais y aller. Même moi, j'arrive pas à la dire la phrase parce que je la dis pas, donc j'arrive pas à la dire. Mais du coup, sache que justement, ça peut réveiller en toi ce besoin de dire, mais tu vas voir si je vais y arriver. Donc voilà, tu es profondément artiste. Je n'ai pas le moindre doute. Vous êtes 2 personnes. Non, mais c'est vrai. Et alors moi, je savais déjà que la mère était géniale, mais ça, non, mais c'est pas de la flatterie, c'est profondément. En tout cas, c'est gentil. C'est sincère. Moi, je suis quelqu'un de très sincère, d'authentique, et je le pense. T'as vraiment ton univers. Moi, j'étais déjà sous le charme, donc c'était en 2024, exactement. Déjà. Janvier 2024, donc on est en 2026. Je savais qu'on se reverrait, je ne savais pas la date, mais je savais qu'on se reverrait. Et je suis pas déçue. Aussi bien dans ton livre qui est très intriguant. Je me suis dit, mais en fait, maintenant que je connais ton fils, je me dis, je comprends tout ce cheminement intérieur, tous ces questionnements. Je pense que c'est de famille aussi, d'avoir une espèce de un besoin d'aller chercher un peu qui on est je pense que ça c'est quelque chose et tu vois, et même toi t'as la bonne réaction de maman, c'est au lieu de dire j'ai honte, mon fils peut-être il a un trouble qui l'handicape, non, au contraire, mon fils il a besoin encore plus de moi pour que je l'accompagne, puisque moi-même j'ai un parcours atypique. Oui, et se sentir différent, je l'ai connu tellement, moi. Justement, c'est cette richesse. Voilà, c'est ça, l'avantage, encore une fois, de mon âge, c'est-à-dire que je peux juste lui apporter ça, c'est que, attends, tu vas voir, tu vois, c'est pas juste pourri une vie parce que tu te sens différent, tu te sens
moi, j'étais toujours à côté de la plaque, quoi, hein. Et encore, je trouve que lui, il a des Ah non, non, potes, enfin, il il est est, vraiment. Moi, j'étais introvertie. Enfin, moi, il fallait pas me regarder, fallait pas, tu vois, j'étais vraiment une petite fille très, très, très timide. pas comme moi, hein, Euh, c'est... donc, ouais, lui, je trouve qu'il a il a plus de. Bon. Mais ouais, en nous, cet Ah, esprit et de attends, dans la sensibilité. fratrie, t'es le... On est Voilà. deux et D'accord. Le plus âgé dit. Le plus âgé. Donc, Donc, alors, la plus... donc qu'est-ce qu'elle fait, Manon? Alors, elle est dans la mode. oh. Dans la Oui, oui, dans communication, sa je sais chambre. pas, ouais. Elle est dans la mode. D'ailleurs, alors là, à mon Elle, avis, elle doit faire du shopping, là. elle est dans la com. Petit big up, ma chérie. Elle est plus dans, Non, alors Manon veut faire du commerce international. Voilà. Donc, Ouais, elle est peut-être plus pragmatique. ah ouais, oui, oui. Donc elle, c'est vrai qu'elle nous voit un petit peu comme des, oui, c'est une petite influenceuse. Ah, voilà, tu vois. Donc là, pareil, tu vois, mon rôle, c'est de l'accompagner, de faire attention parce qu'elle a quand Non, même mais tout 17 est ans. lié. Attends, vous pouvez faire une équipe de famille, hein. Non, 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 ah bah non. Bah, Faut si, reconnaître fait que la Manon, Manon fait pas Elle équipe. fait la com, toi, Manon tu fait fais pas les... équipe. hein, Non, les- non, Manon fait son truc toute seule. Elle nous regarde un peu comme des extraterrestres. Donc, quand mon fils, par exemple, me dit, bon, bah voilà, j'aimerais ça, tu vois, sur le frigo et tout, ma fille dit, maman, encore, t'as changé. Tu vois, donc, c'est deux. Ouais, mais Et puis, je suis en là, fait, elle crée oups. l'équilibre. Exactement, Hein. exactement. Moi, je trouve que Exactement. c'est... Et ouais, ouais, et à la maison, je veux dire, et c'est ce que je lui dis quand même, hein, c'est pas parce que tu fais, évidemment, je suis heureuse, mais je l'ai pas emmené sur ce chemin. Je l'ai laissé, mais je l'accompagne. Donc, bien sûr que ça vient de lui et que je suis heureuse qu'on partage ça. J'en aime pas moins ma fille pour autant, Ah tu non, vois mais ce c'est que je pas veux ce dire. qu'on dit. Ah non, Mais non, moi, c'est pas ce que parce je que c'est vrai ressens. que elle pourrait le ressentir parce que maintenant on est très, ouais, on est Oui, mais elle a plus l'intelligence de ensemble et tout. comprendre. Mais C'est un bon, accompagnement c'est un que accompagnement, quoi. parce que il a choisi une voie qui est encore une fois qui est courageuse. Je pense que t'as vraiment, parce que je sais, encore une fois, t'aurais une maman ou un papa qui est pas du tout dans ce domaine-là. Et Papa, ancien militaire et ah bah, dans la en plus, fonction publique, donc très carré, hein. voilà. Oh, Donc est-ce un que peu lui est il un comprend, euphémisme. Oui, il regarde, hein. il comprend, il t'accompagne, il te soutient, Oui, et ils m'ont accompagné. C'est différent, mais ils m'ont accompagné. Après, ce que Il n'aurait pas tout compris, mais il aurait laissé faire, en tout cas, tu vois. voilà, au moins Il a pas cette ouverture d'esprit. castrateur. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Après, ce qui est bien, c'est que maman, moi, j'en sais pas, et ça me permet aussi d'avoir son expérience. Parce qu'elle, elle s'est découverte beaucoup plus tard, elle a eu. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc, cette expérience. Donc tu Ouais, bénéficies en ouais, fait. ouais, oui, lui, il gagne du temps. C'est ce que Non, je puis, trouve alors moi, ce important, que en je fait. trouve exceptionnel, parce qu'elle est d'une grande générosité, ta maman, parce que du coup, Ah bon? non mais alors Mais pourquoi? je Parce suis que pour moi non, aussi, non, parce parce que je suis qu'initialement contente. cette heure, elle Tu vois. t'était dédiée et tu m'as dit, moi j'aimerais bien que mon fils y participe. Alors moi, je trouve ça génial parce que on a pu faire une émission extrêmement qualitative où on comprend bien cette filiation entre vous, parce que ça y a une transmission, hein. Il y a une vraie Ouais, il y a un transmission. truc de cet ordre-là. Puis moi, j'ai pas d'ego, tu Non, mais vois, tu mal pourrais, placé. Donc, parce qu'en théorie, donc voilà, on aurait pu malheureusement, souvent les artistes, focaliser une heure sur toi et en réalité, non, c'est pareil. euh, C'est ce qu'elle me disait souvent, même quand je faisais l'interview, elle voulait me présenter, mais elle voulait pas rester, même pour la photo, elle voulait pas rester. Ouais, Parce il que faut c'était qu'il. moi, et au notre place, elle veut bien montrer que même si elle est là pour moi, ça sera vraiment moi. C'est pas. Elle a Ouais, pas je lui cette donne le main stylo, prise il écrit l'histoire. Voilà, tu vois. oui, mais sauf qu'en même temps, t'as un parcours où il y a vraiment de quoi dire, hein. Ouais. Je leur demande pas autant, moi je trouve que c'est bien quand même. Non, mais sans lui en demander autant, mais alors après, c'est les mères, tu sais. Ouais, mais justement, moi, je veux pas ça. Non, parce que elle est. Enfin, moi, je comprends que je suis mère aussi, donc quand t'es maman, en fait, l'enfant, c'est quand même le prolongement de soi. Et alors après, c'est. Ouais, et j'ai pas ce truc bizarrement. Pourtant, j'adore mes enfants, mais c'est pas, tu vois, j'ai un vrai problème avec, je disais, fierté, Non, admiration. mais C'est admiration. plus le mot. Et Ouais. quand tu vois moi, tu vois, c'est pas mes choses. Moi, enfin, en tout cas, je Non, fais mais pour c'est. lui ce que j'étais tellement libre et je supportais pas qu'on me mette le. Donc, Non, mais tu lui vois. fais bénéficier Donc de. du coup, bah, enfin, je vais pas faire à mon fils ce que moi je voulais pas qu'on me fasse. Non, J'aurais pas non, pu avoir des j'entends bien, parents mais très, je pense que tu as le bon dosage. J'essaye en tout cas, hein, mais c'est peut-être pas toujours. Et, Puis bon, ça se et- passe pas toujours bien non plus, hein, on se dispute. Non, mais c'est normal, les ajustements, tout ça, non, mais c'est. voilà.
Et puis, pas, mais oui, voilà. bah oui. Et puis après, on en Enfin, en tout cas, rigole. moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est quand même une chance inouïe d'avoir ta maman qui est pas loin. Et parce t'as quand même beaucoup d'artistes qui se retrouvent à 18 ans, sont pas encouragés. Alors, je te dis encore une Ouais. fois, pas encouragés, c'est encouragé quand même. Mais ça peut être, en fait, ça pique un peu l'ego, ça pique. Ouais, Donc, c'est des blessures. sûr. Là, c'est quand même cette chance. D'être dans un milieu artistique, on te tend la main, on te légitimise, donc il n'y a pas de syndrome d'imposteur ou choses comme ça. Ah, il l'a quand même. Hein. Non, Au mais moment, ça ça va, venir. Hein. Je pense que c'est ça va normal. évoluer. Ouais, je Non, mais pense ça va aussi, évoluer. mais, Et heureusement que ça va évoluer. T'es encore jeune, hein. C'est jeune, 18 ans. Non, non. Après, Moi, comme je j'ai, dis souvent, le temps passe très vite et si on- non, Ouais, mais mais ça, ok, mais c'est vrai 18 qu'il ans, a, il a une vraie. c'est jeune. T'as un Tu sais, rapport au oh temps, là ouais. là, mon Dieu. Ah, Oh mais je mon connais, Dieu. C'est mais, horrible. non, oui, mais tu verras, bon, Et la c'est, mort et le machin. Oh là là, non. oui, on sent, toi, ce côté dark, Ouais, il a une espèce de dureté mais comme en même ça. temps, tu vas voir que le temps est ton allié. Donc, moi, je pense qu'on, par contre, le temps est notre allié, ça fait plus d'une heure. Ah bon? Voilà. Ah En tout bah. cas, merci beaucoup. J'ai Bah, passé merci un en très tout bon cas. moment Merci avec Sabine vous pour deux. Donc, l'invitation. Géraldine Claus et Ou alors, Mathéo, voilà, à suivre. C'était artistiquement vôtre. C'est mercredi. Voilà, merci beaucoup et à très Merci. bientôt. Merci à tous. Bye bye.